Tout le monde dit qu'il faut passer par Alibaba pour trouver des fournisseurs à Chine et les contacter. Mais moi, je l'ai déjà essayé et même s'il peut être bien pour trouver certains fournisseurs, il présente quand même pas mal de limites pour contacter ces fournisseurs et créer une relation de confiance avec eux. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'outil principal que tous les Chinois utilisent. Et donc, si tu veux faire du business avec la Chine, si tu veux contacter tes fournisseurs à Chine et développer votre partenariat, vous êtes obligé d'utiliser cet outil. Alors là, je suis au niveau de la Zambie, je suis en train de chercher un visa justement pour la Chine. Et à côté de mon hôtel ici, il y a pas mal de boîtes de nuit. Donc désolé si vous attendez quelques bruits parce que là, comme vous pouvez le voir, il est déjà un peu tard. Alors je vais me mettre sur la chaise là pour qu'on commence la vidéo. Les problèmes justement d'Alibaba. Le premier problème, c'est que les réponses sur la plateforme sont trop lentes ou bien inexistantes même. Tu contactes quelqu'un sur Alibaba, la personne en question peut ne pas te répondre ou alors elle va te répondre avec beaucoup de retard. Donc c'est une plateforme qu'on utilise uniquement quand on est au boulot et une fois qu'on sort du boulot, c'est un peu compliqué qu'on puisse te répondre. Tu es obligé de contacter les fournisseurs uniquement quand ils sont en train de travailler. Or, on n'est pas sur les mêmes fuseaux horaires. À Chine, il peut être 18 h alors qu'ici en Afrique, il est 10 h. Toi, tu peux vouloir entrer en contact avec cette personne-là à 11 h, 12 h de chez toi. À Chine, ce sera déjà 20 h et tout. Donc, il ne sera plus à mesure de te répondre. Le deuxième problème, c'est que les discussions sur Alibaba ne sont pas 100% naturelles en fait. Il y a des fournisseurs qui utilisent quasiment des bots, donc des petits robots qui sont là pour répondre aux clients lorsqu'ils swappent ça. Tu penses que tu es en train de parler avec une personne alors que c'est tout simplement un robot. Le troisième problème, c'est qu'il y a un petit manque de relations avec les fournisseurs. Vous conversez uniquement sur des plateformes professionnelles, sur PC et tout. C'est un peu difficile de créer ces liens-là d'amitié. Pour lui, tu es juste un client lambda comme plusieurs autres clients d'ailleurs qui l'ont contacté sur la plateforme. Tu n'es pas le seul. Quatrième problème avec la plateforme, c'est que les prix sont souvent élevés par rapport à la réalité sur les marchés. Le cinquième problème, c'est le manque de fluidité justement de la plateforme. Sur WhatsApp, tout est hyper fluide, mais sur Alibaba, il y a plusieurs fonctionnalités. Et lorsqu'il y a plusieurs fonctionnalités comme ça, généralement, ça complique un peu de naviguer dans ce genre d'application. Et justement, sur téléphone, c'est vrai que ça complique davantage. Maintenant, comment faire pour trouver des fournisseurs et les contacter de la manière la plus fluide possible sur téléphone? Et non, tu ne vas pas utiliser WhatsApp parce qu'à Chine, WhatsApp, Facebook, Instagram, ce sont des plateformes qui sont un tout petit peu marginalisées. En Chine, ils utilisent plutôt WeChat. Et pour avoir WeChat, c'est très simple. Tu vas dans Play Store, bien dans App Store en fonction de ton téléphone. Tu écris tout simplement WeChat et tu télécharges l'application sans problème. Pour créer le compte, tu utilises tout simplement ton numéro local. Donc, tu n'as pas besoin de numéro chinois pour ça. Tu ouvres un compte un peu comme tu peux le faire sur Facebook et sur n'importe quelle autre plateforme. Tu entres ton numéro, ton nom et tout ce qu'on va te demander. Ton pays, tu mets ton vrai pays. Ok, il n'y a pas besoin de mentir sur ça. Tu mets aussi un mot de passe et il faut retenir ce mot de passe là parce que WeChat peut être exigeant sur ces genres de choses. Si tu oublies ça, c'est un peu compliqué la récupération. Alors là, je vais vous montrer un peu l'interface qui va vous afficher lorsque vous serez connecté. Moi, j'ai déjà pas mal de conversations, comme vous pouvez le voir. Mais pour vous, cette partie sera vide en fait parce que vous n'aurez pas de conversation. Voilà, donc là, c'est l'interface, mon interface WeChat avec les fournisseurs justement avec qui je travaille au quotidien. Ici en bas, il y a justement ces petits menus là, menu message. Il y a aussi menu contact, il y a découvrir et votre profil. Dans menu contact ici justement, vous pouvez trouver des personnes qui figurent là tes contacts et qui sont déjà sur WeChat. Pour ça, vous venez ici sur nouveau amis et là vous cliquez sur répertoire pour voir justement certains de tes contacts qui travaillent déjà avec la Chine, qui font déjà du business avec la Chine. Tu peux les contacter, leur poser quelques questions sur les business à Chine et donc ils peuvent t'aider comme ça. La deuxième des choses qu'on utilise beaucoup quand on est à Chine et même quand on n'est pas à Chine, les fournisseurs, même si tu trouves un fournisseur sur Alibaba, il peut t'envoyer un QR code, et trucs genre voilà. Alors ça c'est les miens, donc je vais les flouter tout petit peu. Les fournisseurs à Chine et même sur Alibaba, même n'importe où, ils peuvent t'envoyer des QR codes pour entrer en contact avec eux. Il faut savoir que ces QR codes, c'est à grande partie pour WeChat. Et donc, pour ça, il faut venir ici sur les petits plus. Ok, ici, il y a un petit plus comme ça.
on te demande de numériser, ok, ajouter un ami, nouveau chat, etc. Il faut cliquer sur numériser et là, on te demande de scanner justement les QR codes à question. Ici, personnellement, je ne sais pas si j'ai quelques QR codes, je le fais pour vous, je scanne pour vous. Je viens de trouver une petite carte pour l'hôtel là où je passe souvent mes nuits quand je suis à Chine. Donc là, je mets tout simplement là et ça scanne direct. Ça me propose justement l'hôtel à question, Fukang Hotel, c'est au niveau de Guangzhou. Donc là, ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur profil, modifier un peu le nom, ok, qui est là par défaut. Toi, tu mets justement un nom que tu vas reconnaître rapidement. Par exemple, pour les boutiques à Yiwu, tu mets carrément l'adresse de la boutique, si ça se trouve dans quel niveau, quel bâtiment, etc. etc. Une fois que tu as mis ça, tu rentres en arrière, ok, et tu viens cliquer ici sur ajouter. Quand tu cliques sur ajouter, ça envoie une sorte de demande à la personne en question. Et la personne en question doit te confirmer pour que tu apparaisses justement dans ta partie là de conversation. Et la troisième des choses, ok, tu viens ici dans découvrir, présente pas mal de choses. Il y a moment, il y a chaîne, il y a numériser encore une fois les QR codes. Il y a chercher, trouver des personnes à proximité de toi. Il y a même des mini-programmes comme par exemple pour commenter une voiture, faire un paiement ou je ne sais pas quoi, payer l'électricité, l'eau. Par exemple, cette application, ok, Didi, c'est une application qu'on utilise beaucoup pour commenter les voitures à Chine. C'est un peu comme Yango ou bien comme Uber. Okay, ça dépend des pays dans lesquels vous êtes. Okay. Les parties qui sont intéressantes ici, c'est premièrement Moment. Dans Moment, les fournisseurs partagent les produits qu'ils ont à stock, okay, les produits qu'ils ont en magasin et tout. C'est un peu comme les statuts sur WhatsApp, les statuts sur Instagram, sur Facebook. Pour publier un peu voilà, les choses qu'on a directement, qu'on a aujourd'hui. Voilà, ou bien pour présenter de nouveaux produits, etc., etc. Et donc là, il y a par exemple ce fournisseur ici qui a publié justement les éléments qu'il a aujourd'hui. Donc là, je peux entrer, voir davantage ces éléments, ok, avec toutes les descriptions et tout, voilà. Il y a aussi celle-ci qui a fait la même chose, voilà. Donc, mais aussi, ils peuvent publier leurs moments perso aussi, hein, donc les vacances et tout ça, ils peuvent publier là-bas. C'est genre story, quoi. Mais à grande partie, comme c'est pour les business, ils publient justement des trucs des business. Voilà. La deuxième partie qui est très intéressante et là où je passe beaucoup de mon temps, c'est cette partie chaîne. C'est un peu comme TikTok, mais en version business. Voilà. Donc là, tu trouves un peu de tout, même les fournisseurs que tu ne connais pas, parce qu'ici, dans Moment, ce sont les gens auxquels tu es abonné. Ce sont tes fournisseurs qui sont justement dans tes conversations. Mais ici, avec Chaîne, tu peux voir des gens que tu ne connais pas, mais qui font quand même du business à Chine. Donc, moi, j'utilise Chaîne pour découvrir de nouveaux produits à Chine. Quand il y a justement un contact, un fournisseur qui t'intéresse, tu peux venir ici, ok, ici en bas, tu les suis, ok, tu cliques sur suivre, je ne sais pas si ça va bien se voir. La deuxième des choses, tu peux entrer dans son profil, tu le contactes, tu peux le contacter par message. Alors là, c'est la partie chaîne, c'est pas que quand tu vas le contacter, il sera directement dans la partie là de conversation, ok. Il y a aussi une sorte de messagerie dans cette partie chaîne en fait. Et la plupart des fournisseurs, ils mettent ici dans la description leur numéro pour les contacter justement sur WeChat. Donc moi je le contacte pas souvent directement avec cette partie message, mais je regarde s'ils ont justement un numéro ici ou bien justement un nom d'utilisateur comme cette personne qui a mis son nom d'utilisateur juste là. Alors ce que je fais, c'est que je prends le numéro en question, je l'écris à côté ou bien je le mémorise et je viens justement chercher la personne ici dans la partie contact, ok, et je viens taper son numéro ici ou alors son nom d'utilisateur. Et là, on me propose justement son compte. Il y a plusieurs choses justement qu'on peut faire avec WeChat. Comme je l'ai dit, commander des taxis, payer l'électricité, payer l'eau, acheter des produits dans des boutiques, etc. On peut tout faire avec WeChat. Mais bon, il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de restrictions pour nous qui ne sommes pas chinois. On ne peut pas tout faire comme si on était des Chinois, quoi. Mais quand même, WeChat pour converser avec les fournisseurs et profiter de ces éléments-là que je viens de vous mentionner, c'est vraiment intéressant plus qu'Alibaba. C'est un peu tout pour cette vidéo. J'espère
j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, lâchez petit like comme d'habitude. Abonnez-vous sur la chaîne pour avoir plus de contenu sur les business à Chine, e-commerce, ok? Les business et la finance personnelle. Aussi donc, dans une prochaine vidéo, c'était Jeff. Salut!